Dans cette vidéo, nous allons voir comment interagir sur l'élément texte. Ça fonctionne d'ailleurs exactement comme l'élément titre qu'on a vu dans une précédente vidéo. Donc là, je vais prendre l'élément texte et je vais le glisser par exemple juste en dessous de mon titre. Par défaut, vous avez du faux texte qui apparaît. De la même façon, vous allez pouvoir interagir spécifiquement sur un morceau de ce texte. Pour ça, il va falloir le surligner puisque exactement comme le titre, les éléments d'attributs que vous avez donc au-dessus de l'élément de texte sur un fond noir ne vont s'appliquer que soit au texte complet que vous avez surligné ou uniquement une partie du texte. Si vous ne surlignez rien et que vous modifiez un élément, vous voyez que ça n'impacte pas du tout le bloc de texte. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple un mot ici, je vais le surligner et donc là je vais pouvoir mettre en gras, surligner, modifier la taille du texte par exemple, mettre en couleur, voilà. Exactement de la même façon que sur le titre et puis après je vais pouvoir pour le coup ici centrer, décentrer, rajouter un lien spécifique dessus, rajouter une émoticône. Ensuite sur la gauche, de la même façon vous allez pouvoir sélectionner une police spécifique, donc sur la colonne de gauche. Ce qu'il faut bien intégrer aussi, c'est que tous les éléments que vous modifiez ici vont impacter pour le coup l'intégralité de l'élément texte et pas uniquement l'élément que vous avez surligné. Si par exemple je retourne sur le texte ici et que j'augmente l'interligne, vous pouvez constater que voilà, ça impacte l'intégralité du bloc et pas uniquement une partie. Ensuite vous allez pouvoir de la même façon rajouter une marge interne ou une marge externe. Une marge interne va impacter l'intérieur du bloc. Si par exemple je rajoute en hauteur 20 et 20 en bas, vous voyez qu'on a plus de hauteur ici que sur la gauche et la droite, puisque à gauche et à droite on est sur du 16 et en marge externe. Donc là on va impacter l'extérieur du bloc, donc l'extérieur du filet vert. Et oui, si je mets en bas, par exemple ici un peu pour exagérer 50, vous voyez que là, la hauteur s'est agrandie à l'extérieur du filet vert, mais ça n'a pas du tout impacté l'intérieur. De la même façon, vous allez pouvoir dire, est-ce que ce bloc doit être visible uniquement sur un élément mobile ou tablette ou tous? Voilà, de la même façon, si vous désélectionnez par exemple l'élément mobile, parce que vous vous dites que ce texte-là est trop gros pour la partie mobile, vous allez voir que maintenant, si vous passez votre curseur sans cliquer dessus, vous avez l'onglet texte qui apparaît, et dans cet onglet, vous voyez qu'il y a bien deux éléments, l'élément tablette et l'élément ordinateur. Au niveau des onglets, vous allez pouvoir modifier soit donc l'élément ici, vous allez aussi pouvoir dupliquer si vous le souhaitez l'élément en cliquant sur l'icône dupliquer. Vous pouvez aussi la supprimer en recliquant sur supprimer. Si vous avez par exemple un titre que vous avez fait ou un paragraphe et que vous souhaitez le dupliquer, il suffit de le dupliquer ici et de le repositionner à l'endroit souhaité. C'est-à-dire que si vous voulez le redupliquer par exemple et le reposer à gauche, vous le laissez tomber sur la gauche. Regardez bien, le fait de l'avoir mis sur la gauche, ça vous a créé une nouvelle colonne. Si vous souhaitez maintenant dupliquer l'image et refaire la même chose, vous allez pouvoir prendre l'image, la repositionner juste au-dessus du texte et on se retrouve avec voilà, deux éléments, deux colonnes avec du texte là-haut. Et je peux faire aussi la même chose, je vais remettre mon image plus haut sur cette partie-là. Je vais dupliquer mon titre et je vais le repositionner pour le coup sur la partie de gauche. Voilà, comment jouer aussi avec les éléments lorsqu'ils sont déjà créés en les dupliquant et en les déplaçant.